Bienvenue pour ce chapitre consacré aux bouleversements religieux lors des XVe et XVIe siècles en Europe. Avant d'être une période marquante du point de vue de l'histoire des religions, et notamment de la religion chrétienne, cette période est marquée par une importante effervescence intellectuelle et artistique qui traverse toute l'Europe. Elle est marquée par deux phénomènes. Tout d'abord, l'essor de l'humanisme, un mouvement d'idées qui cherche à placer l'homme au centre de sa réflexion, en rupture avec la vision strictement religieuse qui prévalait depuis le Moyen Âge. Ce mouvement intellectuel qui puise son influence dans les textes de l'Antiquité, qui sont alors redécouverts, se diffuse massivement en Europe, facilité par l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle. Le second phénomène est artistique. Il s'agit de la Renaissance, ou Renaissance artistique, qui va mettre également l'homme au cœur des œuvres qui sont produites, notamment en Italie, en Belgique ou encore en France. Mais qu'en est-il au niveau religieux? Ce qui va nous intéresser durant ce chapitre, dont la problématique est la suivante: quelle transformation religieuse va connaître l'Europe au XVe et XVIe siècle? Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord que cette période marque la fin de l'unité catholique en Europe occidentale, puis nous montrerons comment cette division religieuse au sein de la chrétienté va se manifester notamment par la violence et les guerres de religion. Mais tout d'abord, commençons par la fin de l'unité catholique. Et en guise de rappel, précisons qu'au XVe siècle et au début du XVIe siècle, la chrétienté est divisée en deux grandes églises: l'Église orthodoxe à l'Est et l'Église catholique en Europe occidentale et centrale. La principale préoccupation de l'Église catholique et de ses adeptes durant cette période est la question du salut de l'âme. Ou pour reformuler, les croyants se demandent tous comment atteindre le paradis après leur mort. Cette préoccupation est renforcée par le contexte parfois difficile qu'a traversé l'Europe les siècles précédents. Épidémie de peste au XIVe siècle, guerre de Cent Ans, autant d'épisodes qui ont provoqué la mort et la désolation et qui sont perçus alors comme une punition divine. La question du salut de l'âme est donc présente dans de nombreux esprits. Mais l'Église catholique traverse au cours du XVe et XVIe siècle une période de crise. Le clergé est régulièrement critiqué pour son manque d'exemplarité, pour son enrichissement, loin des préceptes que l'Église catholique cherche à diffuser auprès de ses fidèles. C'est dans ce contexte qu'un moine allemand, Martin Luther, conteste ces dérives plus durement que les autres. Ce que condamne tout particulièrement Martin Luther, c'est la pratique des indulgences. Pour l'Église catholique, les indulgences sont un moyen de se faire pardonner ses péchés, ses mauvaises actions, en réalisant une œuvre, c'est-à-dire un paiement à l'Église. Pour Luther, qui est lui-même religieux puisqu'il est moine, il s'agit surtout d'un moyen pour le clergé et l'Église de s'enrichir sur le dos des fidèles en promettant le salut de l'âme contre le versement d'argent. C'est ce qu'il dénonce très publiquement en 1517 en placardant sur les portes de son église ses 95 thèses dans lesquelles il dénonce cette pratique et accuse ouvertement le pape de profiter de cela pour s'enrichir et financer la construction de bâtiments religieux, avec l'argent des fidèles. Cette accusation entraîne une rupture entre le pape et Martin Luther qui est excommunié, exclu de la communauté catholique. Luther prend alors la tête d'un mouvement de protestation contre les abus de l'Église et du clergé qui est destiné à perdurer, le protestantisme. La lutte avec l'Église catholique et le pape, comme le montre cette caricature, est désormais ouverte. La rupture entre le protestantisme et l'Église catholique étant consommée, il s'agit alors pour Luther de poser les bases de la doctrine protestante qu'on peut également appeler le luthérianisme. En 1530, il publie la Confession d'Augsbourg, dans laquelle il pose les grands principes de sa nouvelle Église. Ainsi, chez les protestants, le salut de l'âme ne s'obtient que par la foi en Dieu, et non par les œuvres comme les indulgences. Seuls deux sacrements sont obligatoires dans la vie d'un chrétien, le baptême et la communion. A l'inverse, les catholiques dénombrent 7 sacrements. La messe doit être accessible et comprise par les fidèles, et ne doit donc plus se faire en latin, comme chez les catholiques, mais dans la langue courante. De plus, les cérémonies doivent être simples et réalisées dans un temple. Enfin, l'autorité papale n'est plus reconnue, et l'Église protestante adopte une organisation plus horizontale. La doctrine protestante se diffuse ensuite très rapidement au sein du Saint-Empire romain germanique. Des princes se convertissent et des villes entières basculent dans le camp du protestantisme. Grâce à l'imprimerie, les écrits de Luther parviennent également en Scandinavie, en France ou en Angleterre et vont inspirer d'autres réformes religieuses.
En Angleterre, l'anglicanisme, qui mêle des éléments de doctrine protestante et catholique, est fondé en 1534 par le roi Henri VIII. En Suisse, Jean Calvin va lui prôner une pratique radicale du protestantisme vers 1540, donnant naissance à un courant que l'on appelle le calvinisme. Ainsi, au milieu du XVIe siècle, la chrétienté occidentale est plus que jamais divisée entre catholiques et les différentes églises réformées nées du protestantisme de Luther. L'Église catholique n'a alors plus d'autre choix que de réagir. Sa réaction va prendre deux formes. La première va se manifester par une réforme du catholicisme, ou plutôt une contre-réforme, pour bien marquer cette opposition avec le protestantisme, même si les ambitions de l'Église vont plus loin. Ce mouvement de réforme va débuter vers 1540 et va s'étendre durant la seconde moitié du XVIe siècle. Pour redonner du dynamisme et de l'engouement pour le catholicisme, un ordre religieux est ainsi créé par Ignace de Loyola, la Compagnie de Jésus, ou l'ordre jésuite. Placés sous l'autorité du pape, les jésuites vont être envoyés en mission afin de prêcher le catholicisme et limiter la diffusion du protestantisme en Europe, mais également dans certaines colonies dès le XVIe siècle. Par ailleurs, afin de lutter contre le protestantisme et ses différentes formes, le pape crée en 1542 la Congrégation de l'Inquisition, habilitée à juger ce que l'Église appelle les hérétiques, ceux qui sont sortis du dogme religieux. Mais le véritable mouvement de réforme se déroule lors du Concile de Trente, une assemblée d'évêques réunis par le pape, qui durera près de 20 ans, se tenant dans la ville italienne du même nom, entre 1545 et 1563, sur plusieurs sessions. Les conclusions de ce concile vont d'un côté marquer l'opposition ferme de l'Église catholique vis-à-vis du protestantisme, et de l'autre annoncer une véritable réforme de l'Église catholique afin de montrer qu'elle a su entendre les critiques qui lui ont été adressées. C'est pour cela que le terme de contre-réforme doit être utilisé avec précaution. L'Église catholique ne fait pas que s'opposer au protestantisme, elle parvient également à se réformer. Mais la réaction catholique ne va pas être uniquement réformiste. Elle va également prendre une forme plus violente, entraînant avec elle des guerres de religion avec les protestants. Ces guerres vont se produire dans les territoires non homogènes du point de vue religieux. Dans le Saint-Empire tout d'abord, divisé entre un nord protestant et un sud et un ouest catholique. Ensuite, au sein des Pays-Bas espagnols, dont une partie de la population se convertit au protestantisme. Enfin, en France, fortement catholique, qui voit l'émergence de plusieurs foyers de protestantisme en son sein, les Huguenots, les protestants français, gagnent en influence à l'ouest et au sud du pays. Le point culminant de ces violences aura lieu lors du massacre de la Saint-Barthélemy à Paris en 1572. 3000 protestants y seront massacrés par la Ligue catholique, un mouvement radical de défense du catholicisme en France. Mais ces guerres aboutissent à des paix ou des arrangements. En 1555, avec la paix d'Augsbourg, Charles Quint, empereur du Saint-Empire, autorise chaque prince à avoir sa propre religion et à imposer celle-ci à ses sujets. Les Pays-Bas espagnols ne retrouvent pas la paix, mais les régions protestantes font sécession et fondent les Provinces-Unies, future Hollande, en 1581. En France, en 1598, le roi Henri IV, un protestant converti au catholicisme, édicte l'édit de Nantes autorisant le culte protestant à être pratiqué. Nous pouvons donc désormais répondre à la problématique de ce chapitre: quelle transformation religieuse va connaître l'Europe au XVe et XVIe siècle? La fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle sont marqués par la fin de l'unité catholique de l'Europe occidentale, qui est confrontée à la naissance et à la diffusion du protestantisme, qui va adopter différentes formes, les plus importantes étant le luthérianisme, le calvinisme ou encore l'anglicanisme. Pour tenter de reprendre la main, le catholicisme va lancer sa propre réforme, tout en marquant bien son opposition avec le protestantisme. Localement, certains États basculeront dans des guerres civiles religieuses, faisant de la seconde moitié du XVIe siècle un temps de guerre de religion.